Les Sagittaires en couple, voici votre tirage pour octobre 2019. Alors, qu'avons-nous? Je vais essayer de me pousser. Alors, on voit ici que dans votre couple, il y a un moment de... Avec la prudence, vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, dans une période, vous y allez à tâtons. Je ne vais pas dire que vous faites une pause, mais vous êtes peut-être dans une période de crise actuellement, où voilà, vous savez plus trop, ou alors vous êtes un peu au creux de la vague. Voilà. Vous avez besoin là, de vous libérer de quelque chose au sein de votre couple. Il y a peut-être des choses à dire, à parler, à mettre, mettre carte sur table. Ouais. Ouais, parce que vous voyez ici, il y a quand même l'arrêt et l'échec. Donc il est fort probable, si vous êtes peut-être en crise dans votre couple, vous allez, de toute façon, là je vois un nouveau départ, réconciliation, il y a l'amour quand même, la tendresse, hein, le bonheur, donc voilà, il y a 3 très très belles cartes. Il y a aussi de l'engagement. Donc vous allez passer cette étape, cette épreuve, ces difficultés que vous rencontrez dans votre couple. Et il est fort probable que vous allez peut-être partir un week-end tous les deux pour en discuter, remettre les choses au clair et vous allez décider de repartir vraiment de zéro. Vous allez déballer ce qui ne va pas, vous allez vraiment en parler, vous allez tout mettre au clair et vous allez repartir de zéro. On parle d'engagement ici, donc il est fort probable qu'il y ait des promesses de mariage, d'engagement, de s'impliquer un peu plus dans le couple, d'officialiser un couple aussi. Mais là, vous allez vraiment prendre de la hauteur, hein. Prendre de la hauteur, du recul, et vous délester des choses qui ne fonctionnaient plus dans votre couple. C'est très marqué, hein. Et si on a la fidélité, les promesses, l'engagement, la puissance, la sincérité. Effectivement, hein, effectivement, vous allez... il y a un espoir qui va se retrouver. Là, j'ai la carte de l'espoir, hein. Donc, vous allez retrouver de l'espoir dans votre couple. Et puis, la carte de l'intérêt, c'est la richesse, hein. La richesse dans le temps. La richesse intérieure, hein, pas la richesse monétaire, hein. Bon, après, on peut aussi parler de biens immobiliers, hein, voilà, d'acheter quelque chose ensemble. Mais ça me parle aussi vraiment d'enrichir la relation. Vous allez évoluer, vous allez vous élever. Ouais, c'est très marqué. Pour vous, les couples qui sont en pleine crise, ça va aller beaucoup mieux, hein. Alors pareil, en dessous, on le voit, hein. Froid, chaud, vous êtes, c'est un peu tâtonnant, hein, ouais, c'est un peu instable là. On voit que vous allez revenir sur des choses du passé, pour certains d'entre vous. Euh, Vous allez revenir dessus et vous en reparlerez plus. Voilà, avec cette notion d'éphémère là, la crise. Voilà, vous allez revenir sur des choses qui n'étaient pas réglées. Vous allez crever un abcès et vous n'y reviendrez plus. Et ce sera extrêmement positif ce processus-là. Il y a encore une carte de réconciliation, donc ça c'est nickel. Ça va vraiment vous permettre de régler les choses et de repartir sur de meilleures bases, hein. Ici, on a un nouveau départ, de renaissance dans votre couple, c'est super. La famille. J'avais pas une carte d'arbre ici, de famille? Ou c'était dans... Non. Voilà. Donc, un nouveau départ pour vous, pour votre famille. On parle ici de superficialité. Donc, ouais. Vous avez la solidité et le nouveau départ sur des choses qui n'étaient pas éclaircies. Là, on parle de... on ne va pas au fond des choses. Donc, voilà. Des choses qui n'étaient pas résolues. Vous allez les régler. Vous allez en parler. Vous allez les régler. Il y a la chance, hein. La chance sur cette pause, sur ce petit coup de mou dans le couple là. Vous avez un très beau jeu, hein. Bravo les couples, hein. Vous allez surmonter ça, hein.
Alors pareil, là on a la passion. Donc on voit qu'il y a une très forte attraction entre vous deux, hein, c'est très passionnel, avec le feu là. On parle de facteurs religieux, donc on peut penser ici que, moi je vois pas ça au niveau de la religion. Moi je parlerais plus de visions différentes, de modes de fonctionnement différents, de rythmes différents. On parle d'enfants ici. On peut parler alors d'enfants, mais on peut parler aussi de naïveté, de candeur, de ne pas prendre les choses au sérieux. On peut aussi parler de renouveau. Laissez partir votre ex. Tiens donc. Et amour non réciproque. Ah, bon, ça parlera pas à tous les Sagittaires, hein, en couple, donc n'ayez pas peur. Ce sera vraiment, je pense, pour une toute petite poignée de Sagittaires. On me parle ici, donc là, à mon avis, on parle de couple, de famille recomposée. Et il est fort probable que pour un d'entre vous, il y a peut-être encore des choses à régler avec la mère des enfants, la mère ou le père, hein, des enfants. Voilà. Peut-être qu'un des deux n'a pas fait le deuil complet. D'où ces choses latentes là. D'où le fait que vous allez revenir sur quelque chose du passé, que vous allez vous libérer de quelque chose. Ouais. Amour non réciproque, laissez partir votre ex. Donc ouais, il y avait peut-être un deuil à faire encore. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'amour, hein, pas du tout. Mais peut-être des vieux souvenirs encore. Voilà, des vieux souvenirs qui restaient et qui pinçaient encore un petit peu le cœur. Je ne sais pas pourquoi ces cartes-là sont sorties, mais voilà, ça peut peut-être faire écho à certaines personnes d'entre vous. Voilà, l'isolement. L'isolement, ouais, voilà. L'isolement, libérez-vous. Donc, l'isolement, hein, ce moment de recul, cette distance, cette pause-là, cette prudence, cette petite froideur qui s'est installée entre vous. Oui, vous allez vous libérer de cette énergie-là, du passé. Conversation cœur à cœur. Oui, 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 oui. Vous allez vraiment discuter avec votre partenaire, avec votre moitié. Vous allez remettre les choses à plat, au clair, et voilà, pour vous, vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir délesté d'un gros poids, et vous allez pouvoir repartir sur de bien, bien meilleures bases avec votre partenaire. Alors, on parle de fidélité, de loyauté. Le destin, l'opportunité, la chance aussi. Ah, l'enfant. Le livre. C'est pas les célibataires qui avaient à peu près la même chose? Et pourtant, vous voyez, hein, je ne les choisis pas les cartes. Hein, elles sautent toutes seules. Soleil. Oh, c'est incroyable. Bon. Alors ici, on nous parle d'éclaircissement par rapport à une situation qui concerne un enfant ou des enfants. Dans votre couple, vous allez mettre en lumière quelque chose qui était caché, qui n'était pas dit. On parle de non-dit ici, de pensées, des pensées peut-être secrètes. Vous allez avoir l'opportunité là d'éclairer tout ça, de régler quelque chose en rapport avec les enfants.
Euh, Après, l'enfant, comme je disais, hein, c'est aussi le côté naïf, la candeur, mais aussi un renouveau. Donc vous allez mettre en lumière quelque chose qui n'était pas assez approfondi, quelque chose qui générait quand même des conflits. Et vous allez régler ça. Vous allez couper, hein, avec cette carte-là. On coupe pour une meilleure direction, pour de la stabilité. Il y a quand même les discussions, d'accord? Et ça va repartir de zéro. Vous allez refaire quelque chose dans votre couple. Il va y avoir un regain. Ça va être une opportunité pour vous, hein, parce qu'à mon avis, c'était pesant. Donc voilà, ça peut concerner quelque chose, ça peut concerner des enfants, ça peut aussi concerner quelque chose qu'on ne disait pas, qu'on ne savait pas, euh, qu'on qu'on ne voulait pas affronter aussi. Voilà, vous allez couper complètement quelque chose, une situation, un lien, et il y a le soleil, il y a la lumière, hein, la réussite, hein. Donc c'est que du positif pour vous. Mais rassurez-vous, hein, il y a quand même la fidélité, la loyauté dans votre couple, hein. Donc il n'y a aucun souci pour certains sagittaires. Pour moi, c'est tout bon. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.